Bonjour et bienvenue dans la caverne d'Ali Baba des costumes, à savoir chez Jeannette et Zigzag à Vieille-Vigne. Dans un espace de 90 mètres carrés sont rangés des milliers de costumes en velours, taffetas, soie ou coton pour des tenues différentes allant de la robe Renaissance au costume militaire en passant par la robe Charleston des années 30, sans compter les accessoires. Élodie et Nadège, les deux costumières de Jeannette et Zigzag, louent des costumes et font également de la création. Pour en parler, je rejoins tout de suite Élodie. Bonjour Élodie. Bonjour. Alors on est ici dans ton antre, j'ai envie de dire. Oui. Dans le stock, Bienvenue. de costumes ici chez Jeannette et Zigzag. Tout à fait. Donc tu travailles pas toute seule, tu travailles ici avec Nadège. Mais alors Tout à explique-nous un petit peu, toi, quelle est ta formation et avec Nadège exactement, qu'est-ce que vous avez fait avant pour créer cette entreprise? Alors nous, on a toutes les deux des formations de costumières, des formations totalement différentes, mais qui nous ont ramenées toutes les deux au métier final de costumière. Ok. Et on a travaillé sur plusieurs projets, chacune de notre côté, et on s'est retrouvés sur celui-ci, qui consiste à se rassembler en Pays de la Loire, en Vendée notamment, et en Pays de la Loire, pour créer un stock et un atelier pour faire de la création et de la location de costumes. Okay. Parce que de base, on a travaillé sur Paris, sur Lyon, sur Strasbourg, sur Toulouse, en France, et on s'est rendu compte qu'ici, en fait, il n'y avait pas de stock pour pouvoir travailler. Trouver un petit peu des costumes de toutes les époques, etc. C'est ça. Okay. Donc on s'est dit que ce serait sympa de créer ça ici, de revenir un peu aux sources aussi. Voilà, ça, vous êtes originaires du coin, toutes les deux? Oui, toutes les deux, oui. D'accord. Et alors l'entreprise s'est créée quand finalement? L'entreprise s'est créée il y a 3 ans, pendant le Covid. Ah, la bonne période. La bonne période. Ça nous a permis de nous installer et de vraiment mettre en place tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Ok, alors avec l'optique de travailler avec des particuliers, des professionnels dès le début, comment ça s'est organisé? Au départ, particulier, professionnel, et puis plus on avance, plus on a envie de travailler avec des professionnels et d'avancer comme ça sur ce chemin du professionnel en Vendée, localement, en Pays de la Loire. Et un peu plus loin. Et on peut aller beaucoup plus loin, ouais. Donc concrètement, vous travaillez avec quoi? Des théâtres, des compagnies de théâtre, ou peut-être même des théâtres pour le cinéma? Des théâtres professionnels, amateurs, pour le cinéma. Professionnels amateurs aussi, et pour des écoles de danse, pour le cirque, pour tout ce qui est spectacle vivant ou audiovisuel. Ok, alors comme style de costume, là on voit beaucoup de choses autour de nous, mais alors on part de quelle époque jusqu'à quand? Hommes, femmes, enfants? On part de l'Antiquité jusqu'à nos jours, mais on a aussi des costumes qui sont intemporels, qui sont des costumes de cirque, des costumes de films qui sont fantastiques. On peut tout trouver ici. Ok, et on peut tout créer aussi. Hommes, femmes, peu d'enfants. D'accord. Mais un petit peu quand même. Un petit peu, et des accessoires aussi, je crois. Et des accessoires, oui. Ok. On fait de la location de chapeaux et d'accessoires en tout genre. On ne fait pas par contre les perruques et les chaussures. Ok, très bien. Bon, merci. Je vais aller retrouver Nadège justement dans l'atelier qui est juste à côté, qui va montrer un petit peu comment vous travaillez sur un exemple de commande de création. Merci. Ok, super. Salut. Salut. Bonjour Nadège. Bonjour. Alors là, on se retrouve dans l'atelier de Jeannette et Zigzag. Exactement. Donc toi, tu es costumière. Oui. Costumière, accessoiriste. Et accessoiriste. Avec ces petites particularités. Alors donc c'est ici que vous fabriquez un petit peu tous les costumes en véritable création, réparation et tout ça que vous fabriquez ici. Donc ce qu'on voudrait savoir, c'est un petit peu comment ça se passe, comment vous arrivent les commandes aussi, comment on se fait connaître, comment arrivent les commandes ici chez Jeannette et Zigzag. Alors déjà, on a 2 activités, parce que donc on a la location. Et quand on fait la location, on va faire les essayages et on va faire une mise en mesure des costumes pour chaque client, artiste. Donc les costumes vont forcément passer dans l'atelier, puisqu'à un moment donné, il va falloir reprendre les coutures, agrandir, rétrécir, allonger, raccourcir. Donc le passage à l'atelier, il est quasi indispensable pour tous les costumes. Pour la location. Après, on a à peu près 5000 costumes. C'est bien
mais Oui, c'est peu. Ah bon, c'est peu finalement? C'est très peu pour travailler. D'accord. Et du coup, donc on a tout intérêt à créer des nouveaux costumes et qui vont être loués. Donc on a plusieurs formules. On peut avoir de la formule qu'on appelle première location. Donc on va fabriquer et créer un costume. On va dessiner, concevoir en fonction d'un projet un costume qui sera disponible à la location. Mais en gros, qui sera créé pour un client et nous, on va récupérer le costume suite au projet. Pour les créations, après, c'est en fonction des demandes, des envies, des projets. Et du réseau aussi, j'imagine que selon vos expériences chacune, vous avez créé votre réseau professionnel et du coup maintenant, on sait que vous êtes installé ici, que vous êtes revenu aux sources, j'ai envie de dire, et que maintenant pour vous trouver, il faut venir ici à Vieille-Vigne. C'est ça. C'est des histoires d'affinité, de sensibilité et de feeling en fait qui se créent au fur et à mesure des années. Et du coup, c'est de la complicité. On va travailler avec des compagnies des fois pendant des années. On va se suivre. Exactement. Alors justement, explique-nous là, on est sur quel exemple de création? Parce qu'on voit des beaux tissus devant nous, c'est de la broderie, c'est ça? Alors oui, là on a un travail qui est un travail en collaboration avec une autre costumière qui s'appelle Émilie Michelon, qui est costumière en Vendée et qui nous a appelés car le National Palace qui est à Vierzon, donc qui est un cirque cabaret fixe, refait toute sa revue. Ok. Donc c'est un très beau projet. Un beau projet, beaucoup de travail. Beaucoup de travail et effectivement... autant travailler à plusieurs. Donc là, on a une maquette d'une robe. Voilà, qui a été dessinée donc par Émilie et on a commencé à échantillonner plein de matières différentes. Donc on a effectivement du tulle qui est brodé avec des sequins. On va avoir des broderies individuelles. On est sur des motifs de phénix. D'accord. Et après, on va avoir différents textiles. On va avoir des textiles holographiques qui sont aussi extensibles, puisqu'on est sur du cirque. Les artistes qui ont besoin d'avoir des costumes souples. Voilà, donc il faut adapter le costume à chaque discipline. Entre un danseur, un circassien, un comédien, un chanteur. Chacun a son cahier des charges, en fait. Bien sûr. Donc voilà, on va réfléchir aussi à la mise en scène. Il faut que ça prenne la lumière. Plus c'est clinquant, en général, plus ça fait envie. Voilà, on a vraiment opté pour plein de matières assez différentes. Alors, du coup, on s'est organisé justement pour faire des choses un peu différentes. Moi, je suis plus à la coupe, donc c'est-à-dire à la fabrication des patrons. Et vraiment, à partir d'un dessin, comment je réfléchis la structure du costume, à quel endroit je vais placer mes coutures, à quel moment on va penser aussi les types de matériaux, comment c'est possible de les ajuster par rapport donc toujours à ce fameux cahier des charges. Voilà, est-ce qu'il faut que ça brille, est-ce que la personne doit se changer rapidement? Il y a des fois il y a des changements costumes qui se font de façon très 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 rapide, donc il y a des systèmes, des techniques. Détache, tac. Voilà, donc on peut user des fermetures éclairs par exemple, ou si on a le temps, on va faire des robes à lassage plus traditionnelles. Donc toi, tu vas être plus sur cet aspect un peu technique, un peu de la fabrication des tenues. Voilà. Et après, par exemple, je peux vous parler d'un autre projet qu'on a fait, celui-là. Donc création 100% Jeannette et Zigzag. Donc ça, c'est un costume qui a intégré notre stock de location. C'est un costume de Père Noël. Père Noël un peu rock. Complètement rock. Voilà, on peut voir qu'il a ses petits blazes brodés avec des petites têtes de mort. Mais on retrouve quand même le côté, tout doux. On a les codes du Père Noël, c'est du rouge et du blanc. On a, parce qu'on n'a pas de ménagerie, on a forcément un cerf dans le dos. Voilà. Donc on a travaillé sur les codes du Père Noël et on s'est dit pourquoi pas proposer des costumes qui sortent un peu de l'ordinaire. Quitte à venir louer des costumes chez nous, ça a aussi louer des costumes originaux. Merci beaucoup Nadège, merci de nous avoir fait partager ton talent, tes compétences de costumière. Je vais aller retrouver maintenant Élodie avec qui on va parler de l'atelier en tant qu'outil de travail pour vos collègues costumières. À bientôt. À bientôt.
Alors Elodie, j'évoquais avec Nadège là à l'instant le fait que cet atelier, c'est aussi un outil de travail pour les costumières. C'est-à-dire qu'une costumière professionnelle, elle peut venir ici et vous louer cet espace pour travailler, c'est ça? Par exemple, ouais. En fait, nous, on a pensé Jeannette et Zigzag et on a créé Jeannette et Zigzag avec l'idée de vraiment de collectif. C'est-à-dire de créer un lieu, un espace de rassemblement, de partage, d'échange pour les gens qui travaillent le costume et autour du costume. C'est-à-dire que ce soit de la perruque, du chapeau, du bijou, du costume, de l'accessoire, peu importe. Cet espace, il est fait pour rassembler. Il est ouvert. Voilà, il est ouvert. Et donc, effectivement, une costumière va pouvoir venir nous rencontrer et se dire, moi j'ai un projet, je voudrais des costumes pour mon projet, voilà. Elle va faire son petit shopping dans les rayons. Elle va tout mettre sur portant. Elle va faire elle-même ses retouches. Alors, elle peut nous louer l'espace d'essayage pour faire ses essayages. Et faire venir des gens pour essayer, faire sa vie, faire son travail, en fait. Et puis, si elle n'a pas d'espace, elle, pour travailler non plus, elle va pouvoir prendre l'espace à côté. Oui, utiliser les machines, tout ça. Utiliser les machines, utiliser tout ce qu'on a. Mettre à profit vraiment tout l'espace pour nous et pour d'autres. Pour vraiment enrichir le lieu, enrichir l'espace. Et faire en sorte que tout le monde puisse travailler dans des conditions convenables. Oui, que ça vive. Et puis aussi, c'est le partage entre professionnels, parce que c'est aussi comme ça que voilà, on crée du réseau et qu'il y a d'autres opportunités qui arrivent et d'autres projets, puisque finalement, l'exemple du projet là, du cabaret, c'est aussi ça. C'est une autre costumière qui est venue vers vous de cette manière-là. Et je crois qu'il y a aussi un projet d'agrandissement, parce que tout à l'heure, Nadège me disait, on a 5000 costumes, c'est pas beaucoup. Nous, ça nous paraît énorme quand on n'est pas dans le métier. Mais l'idée, c'est vraiment d'en avoir plus, donc d'avoir plus d'espace de stockage. D'avoir plus de costumes, oui. Surtout, on va tabler sur de la qualité. Et on va agrandir, oui, pour aussi essayer d'avoir un peu plus, quelque chose d'aéré, de plus cohérent. Et on agrandit l'espace de travail, oui. L'espace atelier. Même à 2, là, c'est trop petit. Ça commence, D'accord, pour pouvoir mettre plus de machines, ou c'est vraiment chacune avoir son espace? C'est pour avoir tout le matériel nécessaire, ne pas avoir à tout déplacer à chaque fois. Et vraiment avoir une qualité d'espace de travail. Oui, voilà. Chacun avoir son espace. Et en même temps de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Donc cet agrandissement-là, c'est prévu dans un horizon d'1 à 2 années, ou voilà, ça reste encore quelques mois. Ah oui, d'accord. C'est très proche. On l'attend avec impatience. De pied ferme, oui. Bon, super. Merci beaucoup, Elodie. On a été ravis de découvrir un petit peu cette caverne d'Ali Baba très riche et très colorée. Et puis, justement, on reviendra vous voir pour découvrir toutes ces nouvelles aventures et tous ces agrandissements. Trop bien. À bientôt. Plaisir. À bientôt. Au revoir. Vous l'avez compris, Jeannette et Zigzag est un atelier ouvert notamment aux professionnels. Alors, appel à eux, n'hésitez pas à venir rencontrer Nadège et Elodie qui sont toujours ouvertes à découvrir leur travail, à échanger et à partager sur le métier de costumière. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.